Donc je viens de faire une installation fraîche de Laravel en version 8 et ce qu'on va faire c'est attaquer par l'installation du package de Jetstream. Donc on va se rendre sur la documentation, on va essayer de faire un petit coup de CTRL F pour chercher Jetstream et aujourd'hui on se retrouve avec une jolie documentation, ce qui n'était pas le cas avant, qui va nous aider pour l'installation et la configuration de ce dernier stack. Donc ici, on voit que les stacks disponibles, c'est LiveWire et Blade, ou InertiaJS et Vue. Donc nous, on désire du Vue, donc on est parti pour InertiaJS. Donc on va cliquer sur Installation. On nous dit déjà dans un premier temps de faire un coup de Composer Require Laravel Jetstream. Alors moi en amont, j'ai installé bien sûr mon application avec l'Aragon, donc j'ai pas eu l'occasion de rajouter moins jet, donc c'est pas un souci. Après coup, on peut toujours régler le problème en faisant un coup de Composer Require Laravel Jetstream, chose que je vais faire, mais vous de votre côté, vous pouvez réadapter. Donc je vais installer le package et je vous retrouve juste après. Donc l'installation du package est faite. Si je retourne maintenant sur la documentation, on voit que je peux choisir tout simplement mon stack. Donc moi c'est Inertia, donc PHP Artisan Jetstream .install Inertia. Donc je vais coller cette ligne de code dans mon terminal. Et après coup, on pourra faire un npm install dans un premier temps et ensuite un npm run dev, histoire de compiler nos librairies front-end comme on a l'habitude de faire. Et ensuite, on fera finalement PHP Artisan Migrate pour migrer les différentes tables dans notre base de données. Donc, je vais vous retrouver juste après et je ferai npm install, npm run dev et enfin PHP Artisan Migrate. Et on est parti pour installer les librairies. Et je vais faire un npm run dev pour compiler le tout. Donc maintenant que tout ça c'est fait, il ne nous reste plus, comme dit précédemment, de migrer les tables en base de données. Donc PHP Artisan Migrate. Et là, il me dit une petite erreur parce qu'il ne trouve pas la base de données Laravel. Donc c'est normal, au niveau de IDSQL, j'ai une base de données courses app. Donc on va modifier ça dans le fichier d'environnement.env et je vais l'appeler courses app. Alors c'est pas ici. Voilà. Et au niveau du reste des identifiants, ça reste pareil. Donc on va pouvoir maintenant migrer tranquillement. Et a priori, c'est OK. Donc, si je réactualise, je vois que j'ai mes tables. User, session, etc., etc. Donc le truc, c'est que dans ces tables, pour l'instant, il n'y a rien. Donc avant de passer aux différents factories et seeders, ce qu'on va faire déjà, c'est faire un coup de npm run watch. Comme ça, si j'écris du JS, il va recompiler à la volée. Donc je peux laisser ça tranquillement dans mon terminal et fermer le fichier .env. Donc, on nous dit maintenant au niveau de la structure que je vais avoir dans mon dossier resources.js un dossier pages qui contiendra en fait toutes nos vues. Donc comprenez les vues style dashboard.view par exemple. Donc ici, si je vais regarder dans le dossier JS, j'ai effectivement des dossiers que je n'avais pas l'habitude d'avoir. Dans le dossier Pages, je vois que je retrouve mon dashboard view, je retrouve le dossier pour les vues du profil et pour les API. Donc, de la même façon, je retrouve un app-layout.view qui est mon layout général. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est plutôt s'intéresser pour le moment à la création tout simplement de nos données. Donc on va se créer des données avec Faker, avec nos modèles et nos relations. Donc une première chose à faire, ça va être de se créer ici un nouveau terminal et on va se faire un premier modèle, donc PHP artisan make . Donc le modèle user existe déjà, maintenant on peut les retrouver dans le dossier app models, on a le user.php comme on avait l'habitude de faire. On va tout simplement se créer un modèle course qui représentera une formation. Je rajoute le "-m tout simplement pour avoir accès à une migration et éditer plus facilement mes champs dans les tables. On va également se créer un nouveau modèle qui sera
un champ pour l'épisode. Enfin, ce sera plutôt un modèle qui représentera un épisode. Et vous aurez vite compris la relation ici qu'on cherche à faire, c'est que un utilisateur détient plusieurs applications, plusieurs formations plutôt, et en revanche, une formation, elle détient plusieurs épisodes. De la même façon, un épisode est détenu ou appartient à une formation, et une formation appartient à un seul utilisateur. Donc c'est des choses qu'on va mettre en place. Donc je vais me créer maintenant mon second modèle qu'on va appeler épisode. Bon, après vous pouvez l'appeler vidéo comme vous voulez, mais on va l'appeler épisode pour le coup. Et on va maintenant aller dans le dossier database et aller se chercher dans Migrations les deux dernières migrations. Donc au niveau de la table pour les courses, donc pour les formations, on va faire quelque chose de simple, on va juste se créer une chaîne de caractères pour le titre, donc title, et on va aussi se créer une chaîne de caractères, ou plutôt un texte, pour la description. Alors on aura également besoin de rajouter une clé étrangère, simplement parce que il faudra identifier l'utilisateur qui détiendra cette formation. Donc pour ce faire, on va faire un table foreign ID. Alors ça sera un user ID puisque ça sera un utilisateur, et on peut tout simplement ici faire un coup de constraint qui va automatiquement dire ok, c'est sur la table users et ça sera le champ ID par défaut. Donc vous pouvez retourner sur la documentation si vous avez quelque chose de plus custom, de plus personnalisé à faire, mais en règle générale ça suffit amplement. Et ensuite on fait un cascade on delete. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est copier ce champ-là et aller dans notre table épisode. On va ici tout simplement rajouter la même chose, parce qu'un épisode, il aura un titre, il aura une description, il aura également un lien vers une vidéo. Donc ça sera des liens bidons, mais le principe est là, vous l'aurez compris. On va tout simplement avoir une chaîne de caractères et ça sera un vidéo underscore URL. Au niveau du foreign ID, effectivement on en aura un, puisque un épisode appartiendra à une formation, donc on a besoin de préciser une clé étrangère course ID, constraint et cascade on delete. Ça ne change pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est repartir sur un PHP artisan migrate pour migrer, encore une fois, nos bases de données et à venir créer nos tables. Donc on a maintenant la table courses et épisodes qui ont été créés. Donc maintenant, on va se créer des factories. Donc on va sur PHP artisan make .factory et on va avoir un épisode, on va commencer par les formations, un course factory. Alors je vais reprendre la même nomenclature, voilà, course factory, et on va dire que c'est modèle égale course. Comme ça, il m'aura pré-rempli déjà la factory. Et on va faire exactement la même chose pour l'épisode. On aura un épisode factory pour le modèle épisode. Alors c'est un petit peu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir, mais rien de bien méchant. Au niveau de la course factory, vous voyez maintenant que on a un champ protégé modèle qui contient le FQDN de la classe. Donc là on a vraiment le nom avec son namespace, course classes. Donc app modèle course. Et ensuite, on a une fonction definition qui permet de retourner un tableau où on va préciser ici un title et la clé et la valeur. Donc ici, on pourra faire appel à faker, on fait this, faker, et là, on est libre de choisir ce qu'on veut. Donc ça, je vous renvoie à la documentation sur faker si vous avez des choses en particulier à voir. Nous, ça sera très simple. On va juste mettre une sentence, une phrase pour le titre. Pour la description, c'est pas compliqué, on va faire un coup de this faker et ça sera paragraphs. Et on va en mettre 3 et on passe à true. Ensuite, on aura besoin, comme indiqué, un user ID. Donc pour ce faire, on va utiliser une petite astuce. On va utiliser ici l'utilisateur. Alors, on n'oublie pas toujours au-dessus d'importer l'app models user. Et on ne se trompe plus maintenant dans le nom puisqu'il a changé vu que maintenant il est dans un nouveau dossier, donc nouveau namespace.
On va récupérer tous les users, on va en récupérer un au hasard et on lui récupère l'ID. Et automatiquement, ça permet d'associer à notre formation un utilisateur au hasard. On va faire sensiblement la même chose pour nos épisodes, puisque un épisode, eh bien, il va appartenir aussi à une formation. Le title et la description, bon, pas de souci. Ici, on va faire un course underscore ID et on va aller chercher plutôt dans les courses. Et je vais importer la classe à ce niveau-là, appmodels course. Et on va sélectionner un ID au hasard, comme ça on aura des épisodes aléatoirement qui vont s'associer à des formations. On n'oublie pas ici qu'on avait rajouté un champ vidéo URL. Et on va préciser mavideo.com et on peut concaténer avec rand entre 10 et 255. Mais ça n'a pas d'importance, hein, c'était juste pour avoir un lien à utiliser sur notre vue tout à l'heure. Donc ici j'enregistre et je vais me rendre au niveau des seeders. On va décocher User Factory parce qu'on va avoir besoin de créer 10 users avant de pouvoir passer à la création de nos courses et de nos épisodes. Alors le User Factory existe déjà, hein, vous voyez qu'il utilise Faker, tout comme on a fait à l'instant. Après la factory, on peut tranquillement se créer, alors il va falloir le faire dans l'ordre, hein, parce qu'on suit une logique particulière, se créer différentes formations. Donc on va en créer une quinzaine, hein, pas besoin d'en faire des millions, et on fait create. Et enfin, on va terminer par épisode, puisqu'un épisode est lié à une formation, donc il faut le faire dans cet ordre. On va en distribuer 150 parmi toutes les formations qui auront été créées. Donc je fais ça pour que ce soit un petit peu plus aléatoire, sinon on aurait pu faire quelque chose euh, d'un peu plus cyclique si on s'était mis ici au niveau de course factory. Donc on avait nos différents factories, mais on pouvait au niveau du seeder chaîner la méthode, par exemple course pour each. On aurait pu each course et à l'intérieur on aurait pu créer nos propres épisodes. Et on aurait choisi, pour chaque course, on aurait fait une dizaine d'épisodes. Voilà. Mais après ça, c'est des choses qui sont dans la documentation. On ne va pas perdre trop de temps sur la création de fausses données. C'est juste pour avoir de la consistance pour notre application. Donc maintenant, on est parti pour seeder tout ça. Donc on fait un coup de PHP artisan db2.seed. Si vous n'avez pas encore migré, vous pouvez tout simplement faire un PHP artisan migrate -seed. Comme ça, il va migrer et derrière, il va reseeder votre base de données. Mais bon, nous, on l'a déjà fait, donc on part sur un db seed. Alors, il me dit qu'il a rencontré un petit souci. Il ne trouve pas user. Donc j'ai certainement dû utiliser user quelque part et j'ai pas dû importer le bon namespace. Donc ici on l'utilise mais c'est ok. Alors peut-être que c'est au niveau du database seeder. Voilà, il nous l'avait commenté mais malheureusement il ne l'avait pas importé. Donc on n'oublie pas dans le seeder de faire un import du bon modèle. Donc on enregistre et on est reparti. PHP artisan dbseed. On retombe encore sur une erreur et là c'est course qui ne trouve pas. Alors effectivement j'ai oublié d'importer toutes les classes dans le database seeder. Voilà. Donc on fait l'appel depuis nos modèles maintenant. On enregistre et on relance et cette fois-ci ça devrait être bon. Et voilà, on voit que la base de données a été seedée complètement. Donc pour en avoir le cœur net, on va rafraîchir tout ça. On voit qu'on a des formations, donc on a une quinzaine, et qui sont aléatoirement données en tant que formation à un utilisateur. Pour les épisodes, on en avait créé 150 et on voit que chacun est associé de façon aléatoire à une formation. Donc ici j'ai oublié de mettre le slash, hein, je voulais faire mavideo.com slash quelque chose comme ça, slash et un numéro aléatoire. Bon, comme dit, de toute façon c'était un lien bidon, donc c'est pas bien grave. Donc, et au niveau de users, il a residé derrière
les utilisateurs. Donc voilà comment mettre en place déjà des fausses données. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va pouvoir attaquer la partie intéressante, la partie Vue.js.